Bonjour et bienvenue sur cette courte vidéo portant sur l'utilisation de l'IA au collège par votre technicienne préférée, Sarah Lazzari. Alors, l'IA, c'est quoi? Eh bien, l'IA, c'est pour intelligence artificielle. Il faut savoir que c'est un programme qui utilise un système complexe d'algorithmes lui permettant d'imiter au mieux l'intelligence humaine. Hein, ça reste une imitation. Parfois, elle est utilisée telle quelle, comme dans une IA conversationnelle, on peut penser à ChatGPT et tous les autres. Mais parfois, et de plus en plus, elle est inclue à l'intérieur d'une application ou d'un logiciel qui n'est pas elle-même de l'IA. Par exemple, Google, Canva et même Microsoft ont intégré l'IA à l'intérieur de leurs applications. C'est donc un outil qui est disponible, qui peut imiter le meilleur de la classe, mais aussi le pire. Ouais. Elle peut proposer des informations complètement fausses ou incomplètes. Elle peut aussi, et la majorité du temps, fonctionner par probabilité, ce qui veut dire que des fois, elle vous donne des éléments qui sont probables, mais qui ne sont pas nécessairement vrais aussi. Et ça, il faut faire attention. Parce que, est-ce que vous connaissez Clippy? Peut-être pas. Prenez un petit 5 minutes à un moment donné dans votre journée pour aller faire une petite recherche sur Clippy. Clippy, là, c'est l'ancêtre de l'IA et quand on connaît Clippy, on comprend que l'IA, ça pourra pas être parfait. C'est attachant, c'est amusant, c'est agréable, c'est un bon outil, c'est le fun, mais ça reste imparfait. Ouais, rappelez-vous, si l'IA, elle apprend de l'humain, eh bien, elle peut, elle aussi, tricher. Puis, elle aussi, elle peut faire ces erreurs-là. Mais attention, quand c'est vous qui utilisez l'IA, la personne qui a triché, qui a fait les erreurs, c'est vous. Vous devez porter le chapeau pour elle, pas le fun. Fait qu'il faut faire attention. Mais c'est pas acheter aux poubelles. Il y a des choses qu'on peut faire avec l'IA. Par exemple, et sous toute réserve de votre enseignant, c'est toujours à vérifier, vous pouvez réviser un texte que vous avez écrit vous-même. Vous pouvez aussi trouver des meilleures formulations pour des phrases que vous avez écrites aussi vous-même. Vous pouvez ordonner ou organiser vos idées que vous avez évidemment eues vous-même. Vous pouvez agrémenter une présentation visuelle avec des images thématiques, présentation visuelle que vous avez créée par vous-même aussi. Hein? Vous pouvez demander des informations de base afin de clarifier vos idées, mieux comprendre des choses. Attention, vous devrez quand même contre-vérifier les éléments que l'IA vous apporte avec d'autres outils par la suite. Vous pouvez aussi chercher des sources, textes, vidéos et autres, que vous validerez aussi par la suite. Et finalement, vous pouvez vérifier votre compréhension d'un texte, évidemment que vous avez déjà lu par vous-même avant. Attention, peu importe ce que vous en faites, vous devez toujours mentionner l'utilisation de l'IA dans vos travaux. Ça reste la meilleure façon de jamais avoir de problème. Parce que oui, l'IA peut faire bien des choses, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire avec l'IA. D'abord, comme on vient d'en parler, il ne faut pas l'utiliser sans le mentionner. Dites-le toujours, soyez transparent. Comme ça, si jamais vous avez fait une erreur quelque part, on va vous dire oups, tu n'aurais pas dû, donc on va reprendre. Mais on ne va jamais imaginer que vous l'avez fait de mauvaise façon pour contourner, etc. Mentionnez-le, soyez transparent. Surtout qu'il y a toujours des pénalités là-dessus et c'est généralement assez lourd. Vous ne pouvez pas non plus demander à l'IA de faire ce que votre enseignant vous demande de faire manuellement au complet par vous-même, que ce soit un texte, une image ou autre. L'évaluation, elle doit porter sur vos capacités à vous et non ceux de la machine. Vous ne pouvez pas non plus prendre pour du cash les informations que l'IA va vous fournir. En tout temps, vous allez devoir les contre-vérifier parce que ça se pourrait qu'elle se trompe. C'est à faire attention. En bref, mentionnez toujours son utilisation pour éviter toute pénalité. Vérifiez toujours les informations qu'elle vous fournit avec d'autres sources. Et en cas de doute, demandez à votre enseignant. C'est lui qui vous corrige, c'est lui qui vous guide. Considérez l'utilisation d'outils non IA si jamais vous avez un doute, une incertitude et que vous avez peur des pénalités. Il y en a toujours des outils qui n'utilisent pas d'IA. Ne laissez jamais la machine devenir plus intelligente que vous. Au final, les robots, on les aime. Là. Je suis la première à aimer ça, les robots, mais ça reste des robots. C'est des outils, pas des amis. Sur ce, bon travail!